Salam alaikum. Je fais cette vidéo en complément de ce qui a été vu en cours et en TP pour la matière européenne. Alors, on va se focaliser sur deux choses qui représentent ce qu'on devait voir en TP6 et en TP7. Alors, en TP6, ça va être les scripts et en TP7, les figures, les plots en particulier. Donc on commence tout de suite avec les scripts. Je vérifie que je suis dans mon dossier où je vais mettre des scripts. Donc moi j'ai créé un dossier qui s'appelle script MATLAB dans mes documents. Alors ici pour créer un nouveau script, je fais tout simplement touche droite, new file, script. Je lui donne un nom, par exemple pc1.m. Je clique dessus pour l'ouvrir et là je me retrouve dans mon éditeur. Alors si votre éditeur est inclus ici, il suffit de l'undocker avec touche droite undock. Je reviens dans mon éditeur, je vais fermer cette figure, ok. Alors dans mon éditeur, dans un script, on va tout simplement mettre du code MATLAB comme on avait l'habitude de faire et puis le sauvegarder pour le réutiliser une autre fois. J'ai pour habitude, à chaque fois que je crée un nouveau script, de faire un close all, clear all et CLC. Alors close all pour fermer toutes les figures, etc. Clear all pour effacer toutes les variables qui sont dans ici, voilà, dans le workspace. Et puis CLC pour mettre un peu de propre dans le command window. Ensuite, alors, on va faire un essai, comme il est demandé dans le TP6. Donc, on va demander à l'utilisateur de donner un premier chiffre A, un deuxième chiffre B, et puis de faire la somme et de l'afficher. Alors, tout simplement, on va dire utiliser le input et dire donner A. Ok. On va faire un autre input pour demander la valeur B, donc donner B. Donc là, pour récupérer ces deux valeurs, on les met ici, dans la valeur A et B. Et ensuite, il suffit juste de taper A plus B. Voilà, donc A plus B, ça va faire le calcul et l'afficher. Ou sinon, on peut faire quelque chose de plus propre et utiliser la fonction disp qui veut dire display. Alors disp, on peut afficher simplement du texte, donc la somme de A et B, mais on peut aussi afficher des valeurs, par exemple A plus B. Par contre, la fonction disp ne prend pas des valeurs numériques, donc elle ne prend que des chaînes de caractères. Alors comme A plus B c'est une valeur numérique, alors ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction num2str qui va tout simplement transformer la valeur numérique en une chaîne de caractères. Autre chose, la fonction display, lorsqu'on veut lui attribuer plusieurs chaînes de caractères qui sont concaténées l'une à l'autre, on doit mettre le tout dans un vecteur, tout simplement. On finit par un point de virgule. Alors là, pour lancer, il suffit de cliquer sur Run. Et on va se retrouver dans le command window. On va nous demander de donner A, on va donner par exemple 12, donner B, 10, la somme de A et B est 22. Donc vous voyez là, j'ai pas mis d'espace. Donc il transforme la valeur 22 en une chaîne de caractères et il la met là-bas. On va mettre quelque chose de propre, la valeur et 2 points comme ça. Donc regardez lorsque je vais relancer, pourquoi j'ai mis le close all clear all CLC, c'est pour que ça me fasse un peu tout ça et qu'on revienne à 0. Donc là je relance, voyez. Donc donner A, je donne la valeur 2, donner B la valeur 4, la somme est de 26. Alors, deuxième avantage de l'utilisation des scripts, c'est de pouvoir créer des fonctions. Alors, une fonction, c'est tout simplement un script MATLAB
qui a un certain nombre de particularités. Alors, on va créer un nouveau fichier de cette façon-là. On peut créer directement un script ou on peut choisir de créer une fonction directement. Donc, je vais l'appeler fonction 1. Voilà. On peut remarquer que le petit logo ne ressemble pas au script du premier. Là, quand je clique 2 fois dessus, vous voyez, il m'a déjà mis un petit code. Alors là, il me dit qu'une fonction, ça commence toujours par le mot-clé function. Ça se termine par un and. Là, il me met dans un vecteur les output arguments, donc les arguments sortis, le nom de la fonction, qui doit être exactement le même que le nom du fichier. Et là, j'ai des input arguments, donc les valeurs en entrée. Donc une fonction, ça va prendre des valeurs en entrée et faire ressortir des valeurs en sortie. Alors, pour un premier essai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une certaine sortie Y qui va dépendre d'une certaine entrée X. Alors ici, on peut mettre une définition de la fonction, on va le laisser comme ça, c'est juste des commentaires. Et on va dire que notre fonction, elle va retourner 0 lorsque x est inférieur à 0 et elle va mettre dans y la valeur x sur 2 lorsque x est supérieur à 0. Donc pour cela, on va tester la valeur x. Donc if x est inférieur à 0, alors y égale, on a dit 0. Okay. Donc ça retourne 0. Else y égale x par 2, point virgule. Et je termine mon if toujours avec un and. Voilà, donc j'ai ma fonction, très bien, je la sauvegarde. Voilà, je reviens dans mon workspace, je m'assure que je suis dans le bon dossier où il y a la bonne fonction, et là je peux directement utiliser ma fonction. Alors je peux l'utiliser dans le command window, par exemple, je mets un h égale fonction 1 de, par exemple, 10. Donc là, mon 10, il est supérieur à 0. Ma fonction est censée me retourner 10 sur 2. Je tape entrée sans mettre de point de virgule. Et là, je vois que h est égal à 5. Donc 10 par 2, 5. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser. On peut aussi l'utiliser dans un script. On va revenir dans notre script, celui de donner A, donner B. Alors, on va demander juste à l'utilisateur de donner A, et puis on va dire que on va afficher A divisé par 2. Alors, l'application de la fonction de fonction 1 sur A égale, alors là j'ai une apostrophe, donc je dois le mettre en 2 fois, num to str, fonction 1 de A. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, l'utilisateur va donner un chiffre A, un nombre. La fonction A va tester si ce nombre est inférieur à 0, elle va mettre 0, sinon elle va diviser A par 2 et nous donner le résultat affiché. Donc, je sauvegarde, je lance, donc donner A, je redonne 10, et là l'application de la fonction 1 sur A donne 5. Je reviens dans mon truc, je donne moins 10, l'application donne 0. Donc voilà un exemple d'utilisation de fonction. On passe maintenant à la deuxième étape de cette vidéo qui va parler des figures. Alors pour cela, on va créer un script, toujours, qui va nous servir pour notre figure. Donc new file script, et on va l'appeler figure 1. On va dans notre éditeur, comme on a l'habitude. Donc, comme tout à l'heure, là, le close all va nous servir à fermer toutes les figures qui vont se générer à chaque fois. Le clip all et le CLC. Donc, moi, je vais tout d'abord
créer une figure 1. D'accord. Ça permet de lancer une figure. Ensuite, j'ai besoin de données pour les afficher dans une figure. Alors pour cela, je vais par exemple prendre x égale des chiffres qui vont de 1 avec un point de 1 jusqu'à 20. D'accord. Ensuite, ces x là, ils vont me servir dans les axes des abscisses. Maintenant, il me faut mes y. Alors, je vais dire par exemple que ma sortie y, elle est égale à la fonction 1 plus x plus sinus x, tout simplement. Donc là, si j'ai pas de figure, si je lance, qu'est-ce qu'il va faire? Dans mon workspace, je vais retrouver la valeur x et y, donc x qui va de 1 à 20 et mes y qui représentent la fonction que j'ai définie dans l'éditeur. Ok. Alors ensuite, j'ai mes données. Maintenant, je vais afficher une figure. Alors dans la figure, je commence par lancer une figure. Et pour afficher simplement, j'utilise le plot x, y. Tout simplement. Là, si je lance, j'ai ma figure. Elle va de 0 à 20 avec mon tracé de y. Alors ça, c'est une première étape. Deuxième étape, on va essayer de voir comment afficher deux figures l'une sur l'autre. Donc j'ai deux tracés, je vais avoir un y2 qui va être égal à 1 plus 2x, ok, plus, prenons cosinus x. Donc là, plot x, y, directement dans ma plot, je peux remettre x, y2. Et là, j'ai ça. Donc le premier, le deuxième. Une autre façon de faire, c'est celle que je préfère, c'est de faire un plot x, y et d'utiliser un halt on. Je refais mon plot, donc x, y, 2. Là, je demande de tracer sur la même figure le deuxième plot et je fais mon halt off. Donc j'obtiens le même résultat, mais vous remarquez que c'est la même couleur. Ok, alors je vais essayer de choisir une couleur différente pour chaque. Donc ici, je vais choisir la couleur rouge. Ok. Et là, pour mon deuxième plot, je peux choisir la couleur verte. Donc je mets green pour vert. Je lance, remarquez le premier en rouge, le deuxième en vert. Je peux aussi choisir l'épaisseur de mon trait, par exemple en utilisant ceci, marker size, et en mettant pas le marker size, le line width, et je mets par exemple 1.5. Donc là vous avez remarqué que le trait rouge est plus épais que le trait vert. Alors, je vais m'amuser à le faire aussi pour le deuxième. Donc là mon trait est un peu plus épais pour les deux. Alors je peux aussi choisir de mettre des marqueurs sur mon trait. Alors les marqueurs c'est quoi? Par exemple si je mets ici un S, vous allez remarquer que je vais avoir des marqueurs là où il y a des points. Je peux avoir mon plot. Je peux aussi choisir de relier ces marqueurs par des pointillés. Je mets deux points et là j'obtiens les marqueurs reliés par des pointillés. Alors pour le plot du vert, je vais utiliser un autre type de marqueur qui va être par exemple le D. Je valide, remarquez, pour le S ça m'a donné un carré, donc pour square, et le D ça donne un losange. Alors on peut s'amuser à en mettre d'autres. Je peux avoir je mets le O,
j'ai des cercles, je mets un V, et là j'ai des triangles, etc., etc. Je peux changer la taille de ces marqueurs en utilisant l'option marker size et je choisis par exemple 10. Vous allez remarquer que les marqueurs sont un peu plus grands. Alors ça c'est ce qui concerne un peu l'intérieur du plot. Maintenant je vais m'amuser à mettre des titres et des X labels et des Y labels. Alors, une fois que j'ai fini tous les plots, je peux mettre des X labels. Et dans mon X label, je vais simplement mettre par exemple, les valeurs de X. Okay. Et Y label, je vais mettre les valeurs de Y. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre dans l'axe des X les valeurs de X, les valeurs de Y. Je peux aussi mettre un titre, title de essayer d'une première figure. Ça ne prend pas les caractères. Là j'ai l'apostrophe, donc toujours je mets 2. Et là j'ai mon titre, mon X label et mon Y label. Ici pour relier mes marqueurs, je vais mettre un tiret. Ça va me permettre d'avoir ceci. Alors, je continue. Qu'est-ce que je peux rajouter en plus? Alors, je peux rajouter une grille. Je vais mettre un grid on. Ou tout simplement grid sans le on. Ça donne le même résultat. Maintenant, je peux aussi choisir d'où vont les valeurs de X, c'est-à-dire l'intervalle qui va être affiché, et l'intervalle qui va être affiché pour les Y. Donc là, par défaut, comme les valeurs de X vont de 1 à 20, là, il choisit de les mettre entre 0 et 20. Et les valeurs de Y et Y2, ben, ils vont à peu près de 1 à 42, 43. Donc là, je vais moi-même décider la marge qui va être affichée. Alors pour ça, je peux utiliser le axis, tout simplement, qui va choisir pour les X, je vais lui dire que ça va aller de 0 à 21. Et pour les Y, ça va aller de 0 à 45. Donc là, ça donne quoi? Donc remarquez ici, il va de 0 à 21, de 0 à 45. Alors, il y a une autre façon de faire en utilisant une autre fonction à la place d'axis, c'est d'utiliser le set. Alors, set GCA, virgule, et là je vais choisir par exemple de dire que x lim, ça va aller de 0 à 21, et pareil pour y lim. De 0 à 45. Je peux aussi choisir avec quel pas ça avance, donc en utilisant le xtick, virgule, je mets les deux valeurs, donc 0, 2.1, 2.21. Donc vous allez voir que pour les x ici, je vais avoir toutes les valeurs de 0 à 21 avec un pas de 1. Mais pour y, comme je ne lui ai rien donné, il crée quand même, il va choisir de mettre la marge entre 0 et 45, mais il va prendre un pas par défaut. Donc je peux changer ce pas. Donc je vais pareil que pour xtick, je prends tout ça, je la mets là, et toujours la marge de 0 à 45, avec un pas de 2. Et vous remarquez que ça va de 0 à 45 avec un pas de 2. Alors là, il y a un problème, regardez. Si on va dans notre table, non. Parce que j'ai mis xtick, donc c'est ytick. Voilà.
Donc là, j'ai affiché un graphe, j'ai mis deux figures l'une sur l'autre, ou deux tracés, pardon, l'un sur l'autre, avec des marqueurs différents, de tailles différentes. J'ai rajouté une grille, j'ai mis un titre aux abscisses et aux ordonnées, et j'ai choisi les pas et les limites des abscisses et des ordonnées. Donc voilà comment on crée une figure assez simple qui prend deux données avec quelques paramètres de base.